Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui la veille d'un grand jour qui est le jour du Zayin Adar. On a parlé de ça la semaine dernière. On a expliqué longuement que toute la fête de Purim s'est passée grâce à cet Adar. Qui veut dire que s'il n'y aurait pas eu le 7 Adar, eh ben on n'aurait pas eu Purim. On a expliqué longuement que ça, c'est le jour qui a fait que tout s'est transformé. Exactement, le jour. Alors, même s'il y a un débat dans la halakha, est-ce que c'était le premier Adar ou le deuxième Adar, mais au final, un jour important, et c'est aussi aujourd'hui une semaine de Purim. Une semaine de Purim, la fête la plus joyeuse, et comme on l'a dit plusieurs fois, c'est le mois que tout s'est transformé. Donc, on prie à Dieu que si Dieu veut, tout va se transformer pour l'humanité tout entière, particulièrement pour nos frères et sœurs en Ukraine. Comme vous avez pu voir, grâce à Keren Esther, qu'on aide les shluchim qui se trouvent en Ukraine en ce moment où on parle et qui viennent encore leur communauté, même ceux qui sont tous partis d'Ukraine, qui ont dû fuir, qui ont dû partir, néanmoins, une grande majorité sont sur place. Et la majorité du peuple juif est encore sur place et ils ont besoin d'être aidés énormément. Mais la semaine dernière, on a fini le débat très intéressant qui était sur, celui qui se rappelle, sur les différents composants de où se trouve l'âme. Est-ce que l'âme se trouve dans le corps ou est-ce que dans quelle partie du corps? Est-ce que l'âme se trouve dans la tête ou est-ce que se trouve dans les pieds? C'est sûr qu'on a parlé du pied? On avait parlé du cœur, d'accord? Du cœur, les autres parties du corps, etc. Et on a expliqué la grande différence qu'il y a entre l'âme qui se trouve d'un côté dans la tête, la centrale, mais de la centrale, elle va et elle s'exprime dans tout le reste du corps. Et tout ça, c'était une introduction, puisque nous sommes dans le chapitre 51, aujourd'hui le cours numéro 3, pardon. Tout ça, une introduction pour comprendre et répondre à la question qu'on avait demandé au départ. Où se trouve Dieu? Est-ce qu'il est dans le ciel ou est-ce qu'il est dans la terre? On a posé la question que d'un côté, dans la tefila, t'arrêtes pas de Dieu tous les jours. Que Dieu, il est partout. Et de l'autre côté, tu dis, de l'autre côté, tu te dis que quoi? Qu'on avait besoin de construire un temple, puisqu'on a fini le Chumash Vayikra Shemot la semaine dernière, dans lequel on te dit que Veshachanti Betocham, Dieu il règne seulement dans certains endroits et pas partout. Il faut savoir où il est dans un endroit, où il est partout. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on est arrivé à la conclusion que l'âme règne dans le cerveau et que de là-bas, ça arrive dans tous les membres. Alors la question qu'on va voir aujourd'hui, c'est clairement, où se trouve Dieu? Est-ce que Dieu se trouve dans le ciel ou dans la terre? Quand tu demandes à quelqu'un où est Dieu, tu te dis comme ça. Pourquoi tu regardes en haut? Qu'est-ce qui s'est passé en haut? Mais les gens dans la tête, c'est quand tu parles de Dieu, c'est en haut. La Gemara nous raconte cette histoire. La Gemara, Brachot, page 48a, de grands Amoras qui sont très connus, qu'on en parle tout le temps de la Gemara, Abaye et Rava. Abaye et Rava, ils ont appris chez leur maître qui s'appelait Rabba, avec Ae. Une fois, Rabba, il leur a demandé à qui on fait la bracha, quand on fait une bracha, de qui on parle. Quand tu fais la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, à qui tu parles? Les enfants, ils ont répondu à Dieu. Rabba, il leur a demandé la question, et où Dieu se trouve? Soit de la Gemara. Rava, il a montré au plafond. Abaye, il est sorti dehors, il a montré au ciel. Plus intelligent, on va dire. Rava, il leur a dit, vous deux, vous serez des Talmidei Chachamim, vous deux, vous serez des gens pieux. Et sur ça, on a dit la fameuse phrase, Butzin, Mikatfei, il dit en araméen que depuis une bas âge, il faut déjà savoir vers quel délinquant sera cet enfant. Comme ceux qui sont, on rencontre tous les jours. Maintenant, la question n'est pas une question qu'on a posée à un enfant. C'est une question qui est fondamentale pour les adultes et ça a des ramifications importantes pour la vie de chacun d'entre nous. Parce que qu'est-ce que toi, tu aurais répondu à la question, monsieur le rabbin? Où se trouve Dieu? Tu aurais dit le ciel, la même chose, d'accord? C'est vrai que, on va voir tout de suite ce que c'est écrit dans des textes. C'est pas juste qu'on a inventé quelque chose. On dit que Dieu est dans le ciel. De l'autre côté, on te dit que Dieu se trouve partout. Alors comment tu associes les deux? Comment les deux font un? Après qu'on a vu la semaine dernière longuement, la semaine dernière et la semaine d'avant. Il est où le trône céleste? Parce que c'est ça. On va tout de suite voir. On va tout de suite voir. On va arriver, on va expliquer, on va tout voir. On va tout de suite voir. Une fois qu'on a expliqué la semaine dernière et la semaine d'avant, on peut revoir sur l'application eTorah ainsi que sur les différents podcasts que la Neshama remplit tous les corps. Maintenant, on va comprendre comment Dieu remplit le monde. Dans l'exemple de la Neshama et le corps, on a vu comment le corps était divisé en 248 membres, et l'âme, la vitalité remplit tous ses membres, et qui s'exprime et qui s'explique à travers la fonction de chaque membre. Et on a vu que la vitalité qui vient dans l'âme, qui va dans la main par exemple, n'est pas la même qu'il y a dans le corps, dans le cœur, dans les pieds, etc.
La seule différence entre le corps et le monde, c'est que dans le monde, il y a un peu plus de 248 membres. Le monde qu'on voit, ce qui est, on va dire, la Terre, qu'on appelle ça, la planète Terre, on va chercher. Il y a tellement d'espèces et tellement de détails qui sont différenciés par 4 grandes catégories, comme on a expliqué longuement dans le cours de lundi soir sur les sacrifices. Pour qui et pourquoi ça vaut la peine de se sacrifier. Très très riche qui expliquait qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier. D'abord, prenons le minéral. Dans le minéral, tu as beaucoup de catégories. Tu as des métaux, des pierres, tu as l'eau, tu as la terre, tu as la poussière, tu as le charbon. Bref, le minéral, il n'y a pas une sorte de minéral. Et dans chaque catégorie même, tu as énormément de différents critères, de différents détails qui font tous partie des composants minéraux. Quand tu parles du végétal, pareil, tu as les fruits, tu as les légumes, tu as les plantes, tu as les céréales, tu as les herbes, les champignons. Un débat, c'est les champignons, c'est des végétales. Après, la halakha, c'est pas du végétal, c'est du vin. C'est une des raisons pourquoi on fait chez Akol sur les champignons. Oui, tu fais pas Adama, ça pousse sur la terre. Du vin. Il n'y a pas de racines. Oui, il n'y a pas les truffes, là, que tu vas payer, je sais pas, 50 € le kilo, je sais pas. Non, tu parles. La halakha te dit que c'est chez Akol, pourquoi? Parce que ça pousse à cause du vent. Tu peux pas planter des champignons, je sais pas. Je suis pas pro dans quand tu parles de l'animal, pareil. Tu as les menus bétail, on a vu ça cette semaine, minabema, minabakar, minatsan, les menus bétail, le gros bétail, les animaux sauvages, les oiseaux, les reptiles, les poissons. Et dans chaque catégorie même, tu as sans fin tout type d'animaux. Quand tu parles de l'être humain, il y a beaucoup de sortes d'êtres humains. Tu as homme, femme. Aujourd'hui, tu as les non-genres, les non-genrés. Ça, c'est aujourd'hui en 2022. Ou bien, c'est une fiction, on va dire. Tu as différents peuples. Tu as beaucoup de catégories, tu as des millions de personnes, des milliards d'êtres humains. Chacun totalement différent. Ne parlons pas un instant. J'avais un enterrement cette semaine, lundi, au cimetière de Melun. Et une femme est venue me voir. Elle m'a dit, vous savez que c'est très intéressant, hein, le fait qu'il n'y a pas un être humain qui ressemble à l'autre. C'était un enterrement, il y avait majoritairement des non-juifs. Mais tu connais, oui, tu dois connaître certainement. Après, je te dirai. Appelle-moi. Mais c'est incroyable qu'il n'y a pas un être humain qui ressemble à l'autre. J'ai dit, oui, madame, c'est ce que la Torah nous dit, que quand Dieu il a créé l'humain, il en a créé un. Un Adam. Il n'a pas créé 20 vaches, 20 moutons. C'est pour ça qu'il n'a pas un qui ressemble à l'humain. Parlons maintenant du ciel, dans les galaxies, les étoiles qui enveloppent le ciel, qui enveloppent la Terre, pardon. Toutes ces étoiles et ces galaxies sont tous de composants différents, de manière différente. Bref, il n'y a pas une chose qui est égale. Ça, c'est sur le monde que nous voyons. Mais la Torah nous raconte aussi les autres mondes, le monde céleste, le monde futur, le Olam Haba, le Gaden Anatarton, le paradis d'en bas, le paradis d'en haut. Dans la Kabbale, tout se divise en 4 mondes. Atzilut, Bria et Tiras, il y a le monde de l'émanation, de la création, de la formation et de l'action. Dans chaque monde, il y a 10 sphirotes, 10 sphères, 10 attributs avec lesquels le monde a été créé. Chochma, Bin, Adat, l'intellect, l'intelligence, la connaissance, la bonté, la dureté, l'harmonie, etc. jusqu'à la royauté. Ces sphirotes même se divisent en sous-divisions, comme on a à chaque fois qu'on dit dans le Homer, après Pessah, Chesed, la bonté de la dureté, etc., etc. À part ça, dans chacun de ces mondes, il y a de nombre infini d'âmes et d'anges. Ces mondes sont construits de manière hiérarchique, ils sont très organisés, avec des mondes en haut, des mondes en bas. Chacun de ces mondes et de ces sortes mentionnées ont un but précis, ou un rôle précis, ou une mission précise, de la même manière que les membres ont aussi un rôle précis. Donc de la même manière qu'on a vu la semaine dernière que l'âme remplit les membres, c'est elle qui donne la fonction et le but à l'âme, aux membres d'agir. Pareil, Dieu remplit ce monde qui est gigantesque et énorme. Et lui, il donne la fonction et le but à chaque élément, comment agir. Pourquoi? Et là vient la grande différence entre la religion juive et les autres religions. La Torah est basée sur la croyance que la création du monde n'était pas un événement qui s'est passé une seule fois, mais c'est un événement continu. Tu dis tous les matins dans la Tfila, que Dieu, chaque instant, il crée le monde. La Torah croit sur le fait que le monde ne peut pas exister de manière autonome. On a ce qu'on appelle Dvar Hashem, la parole de Dieu qui fait vivre le monde à chaque instant. On dit dans la Tfila, Ve'ata mechayet kulam, dans Vaïvar et David, comme certains ont l'habitude de mettre la tzedaka à ce moment-là.
que tu fais vivre chacun. On n'a pas dit tu as créé. Tu fais vivre maintenant. Ne pas confondre avec la mirkia qui n'a rien à voir. Que Dieu renouvelle chaque jour les actions de la création du monde. Tu dis dans les brachot, quand tu viens de manger, qu'est-ce que tu viens de dire? Boré, miné, mezonot. Qu'est-ce que ça veut dire boré? Qu'est-ce que ça veut dire boré? Qu'il crée. Tu dis pas il a créé. Tu dis pas il créa. Dieu créa. Tu dis boré. Alors, de la même manière que la Neshama ne fait pas vivre le monde, le corps seulement dans la naissance, et après elle se met de côté, elle est au repos. Elle fait vivre le corps à chaque instant. La même chose, Dieu, il est mechayet, il fait vivre le monde à chaque instant. Ah, tu vas me dire, quelle est la preuve? D'où tu sais une chose pareille? Peut-être tu inventes. Quelle est la preuve? Deux preuves. D'abord, l'existence du monde. S'il n'y a pas de Dieu, le monde n'existe pas. Comme le corps ne peut pas vivre sans âme. Le fait même que le monde vit, ça c'est la preuve que Dieu fait vivre le monde. Deuxièmement, le fait qu'on voit chaque créature. Chaque créature remplit son rôle et son but. Et tout se comporte de manière tellement, je veux dire, miraculeuse, tellement merveilleuse. Dieu, il donne à chacun la capacité d'agir en fonction de ses fonctions. Là, si quelqu'un est parti une fois sur le bord de mer, tu te demandes la question, pourquoi la mer, elle s'arrête ici? Pourquoi elle n'avance pas? Pourquoi ça coule pas? Chez toi, à la maison, quand tu es en train de faire la serpillère, tu es en train de nettoyer, il y a un verre qui coule, tu dis pas, stop! Arrête, on va pas plus loin. Toi qui t'écoutes. Ça déborde, ça coule. Tu n'écoutes pas. Comment ça se fait que la mer, elle s'arrête? Comme ça, c'est pas seulement la mer. Pourquoi une abeille crée que du miel? Pourquoi pas du chocolat? Pourquoi une vache donne du lait, pas du vin? Qui décrit, qui a défini, qui a fait en sorte? Non, parce que les mamelles... Arrêtez que t'es... Pourquoi elle ne peut pas donner du vin? Pourquoi Parce qu'elle mange de l'herbe, alors quel rapport? Donc, la réponse la plus intelligente qui a été donnée par le plus grand... Parce que ça, c'est la fonction que Dieu lui a donnée. La fonction que Dieu lui a donnée. Les arbres donnent des fruits, pas parce qu'ils ont décidé de donner des fruits, pas des bonbons. Les arbres auraient pu donner du pain. Pourquoi tu ne vois pas du pain pousser sur les arbres, des pains au chocolat qui poussent sur les arbres? Ça ne pousse pas. Parce que ça, c'est le but que Dieu leur a mis sur terre. Et tu vois comment le monde agit. Pourquoi le soleil n'arrive pas en pleine nuit? Il y avait du pain avant qui poussait sur les arbres. Oui, quand? Peut-être j'ai jamais été. Pourquoi le soleil ne décide pas d'arriver à 2 h du matin? Pourquoi la lune arrive tous les soirs? C'est-à-dire, encore une fois, le monde n'a pas été créé avec une seule parole. On dit, Sarama Marot Nivra Olam, Dieu il a créé le monde avec quoi? Avec 10 paroles. Chaque parole, c'est une abondance de la vitalité que Dieu il envoie sur terre. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu dis dans le Chumash, que Dieu te dit, Yehi Meorot Birkia Hashamayim, que soient les astres dans le ciel qui a, dans les nuages qu'il y a dans le ciel en deux mots. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé les astres par terre? Pourquoi tu ne ramasses pas une étoile? Pas les étoiles de mer. Ça veut dire que Dieu il a décidé que chaque créature sur terre a sa fonction, a son but, sa manière d'exister, sa manière d'agir. Yimorod Birki Hashamayim, ça ne veut pas créer un être humain sur terre. Ça, c'était la parole que Dieu a utilisée pour créer les astres. Pas pour créer les plantes, pas pour créer les animaux, pas pour créer les humains. Et pareil pour toutes les autres fonctions. Le Kacha, premier paragraphe. Le Kacha, Machal, c'est exactement la même chose. Par exemple, suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'on peut voir sur l'application Etora, sur les différents podcasts, sur le fait que l'âme remplit le corps. Adarech Machal, comme c'est écrit dans la Gemara Brachot, page 10a. De la même manière que Dieu remplit le monde, l'âme remplit le corps. Ein Sof Baruch Hu, l'infini. Dieu qui est infini, le Saint béni soit-il. Même Alek Al-Almin, il remplit les mondes, la Chayotam, pour les faire vivre, comme c'est écrit dans les Zohar. Et c'est la raison pour laquelle on dit dans la Tfila tous les jours. Ve'ata mechayet kulam, tu fais vivre tous les mondes. B'chol olam, dans chaque monde, yesh bouim, il y a des créatures, le ein ketz ve'tachlit, sans fin, sans limite. Ribo, rivevot, des dizaines de milliers, sans fin, miné madrigot, malachim de différents niveaux, malachim des anges, des chamots, des arbres, etc. Fechen ribo yolamot, et pareil la majorité des mondes, le fait qu'il y a tellement de monde, en lo ketz ou gvoul, il n'y a pas de limite. Au gavoa, à un niveau plus haut que l'autre, sans fin, sans limite. Ça que chaque détail reçoit son abondance directe de la part de Dieu s'exprime lorsque le sage on dit
Lo bara kadosh baruch hu davar echad avatala. Dieu n'a pas créé une chose en vain. Chaque chose a sa fonction. Pour ça, c'est raconté que David Amalek, le roi David, il a demandé à Dieu. Dieu, il a créé chaque chose avec un but précis. Oui. Alors, quel était le but d'avoir créé les bêtises? Le shtout, la folie. Pourquoi Dieu, il a créé la folie? Apparemment, ça c'est, pour moi, ça, mes yeux, c'est en trop. Dieu, il a dit, je te garantis, chayecha, que tu auras besoin de cette folie. Je te garantis qu'il y a des gens qui exploitent cette folie tous les jours. David, il s'est enfui de Shaoul. Il est arrivé chez Achish, le roi de Gath. Les serviteurs de Achish, ils ont vu David. Et ils ont dit au roi, ça c'est l'homme qui a tué Goliath, son frère. Quand David, il a entendu ça, et il était vraiment peiné. Il ne savait pas comment il allait s'en sortir. Il a prié à Dieu que Dieu l'aide. Dieu lui a dit, je te donnais le plus beau cadeau qui s'appelle le shtout, la folie. Il a commencé à s'agir comme un fou. Quand Achish a vu ça, il a dit, est-ce que j'ai besoin des fous sur terre? J'ai assez de fous dans ma ville. Et grâce à ça qu'il a agi comme un fou, il a été sauvé. Ça, c'est l'histoire qu'il a racontée dans Yalkut Shimoni, Shmuel Aleph, le Remes 131. Dans d'autres endroits, on dit que David, il a demandé à Dieu pourquoi Dieu, il a créé une araignée. Pourquoi il a créé certains moustiques qui sont apparemment trop. Et Dieu lui a montré qu'il va venir un jour et tu vas avoir besoin de l'araignée. Quand l'araignée a fermé la porte de la grotte où il se cachait devant Shaoul. Hier soir, je suis parti mettre des mezuzot sur une famille et on devait mettre une mezuzot dans le balcon. Et la femme m'a dit, il y a des toiles d'araignée, j'ai trop peur. C'est ma phobie. Je dis, qu'est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qu'ils vont te manger? Non, je touche pas. Ok, ça arrive. Donc ça, il y a de tout en Seine-et-Marne. Il y a même des araignées. Maintenant, on a mentionné que le monde est divisé en différentes catégories. Et tous vivent grâce à la parole de Dieu qui les fait vivre. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Dieu aussi se divise en différentes catégories? Est-ce que ça veut dire que Dieu aussi se divise en différents endroits? Si tu me dis que Dieu se divise en différents composants, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dieux. Quand les gens ils demandent, t'as une âme dans ton cœur, oui. T'as une neshama, oui. Combien de dieux? Neshama, c'est chelak elokam imal. Dieu l'a créé au départ une âme ou des centaines de milliers, des dizaines de millions d'âmes? Et la réponse elle est que bien sûr, Adam Arishon était le premier âme, et de cette âme il y a différents composants, que de cette âme il y a différents morceaux qu'il faut couler à chaque unité. Pardon. Et donc, contrairement aux différentes pensées de différentes croyances, de différentes nations, qui disent que dans chaque fonction qu'il y a dans la nature, il y a un autre Dieu. On dit tous les jours dans la prière à plusieurs reprises, Hashem Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il y a un seul Dieu. Dieu est une seule entité. Dieu est une seule personne. Qui veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire une seule entité? La Torah, elle te dit que Dieu est un seul qui n'est pas fait de plusieurs morceaux. Automatiquement, il n'est pas divisable en plusieurs morceaux. Ça, c'est une des notions, on va dire, qui est une des plus fondamentales dans la religion juive, dans la croyance juive. Et on parle beaucoup dans la Kabbale, dans la Kirad, et pareil dans la philosophie, les Havdim. Tout le monde essaie de comprendre comment de un Dieu, que son unité n'est pas divisée en plusieurs morceaux, est sorti tellement de créatures. Marabouma Secha Hashem. Il y a tellement de créatures qui ont été faites par Dieu, comment ça ne vient pas contredire Ardut Hashem, le fait que Dieu est seulement dans la Kabbale. C'est un débat. Est-ce qu'on a vu ça il y a quelques chapitres, si vous vous rappelez? Est-ce que dans Or Ein Sof, dans la lumière de Dieu qui est infinie, il y a là-bas les 10 sphirotes, comment a été créé de Dieu, les différentes manières d'agir? Comme on a vu qu'avec une personne normale, tu ne peux pas être à la fois chesed, à la fois gvura, et à la fois bonté, et à la fois dureté. Il y a différentes manières d'expliquer tout ça. Est-ce que les sphirotes, les traits de caractère, c'est seulement dans les lumières ou dans les récipients? Est-ce qu'il y en a qui sont cachés même encore avant la contraction qu'on a parlé, que Dieu a dû se contracter pour créer le monde? Mais ce n'est pas de se dire aujourd'hui, juste pour dire que quand on parle de Atzmuto Ma'uto Shalakadosh Baruch Hu, quand on parle de l'essence de Dieu, cette essence de Dieu, c'est une essence qui est indivisible, au-dessus de n'importe quelle division. Dans Dieu lui-même, il n'y a pas ces 4 mondes, il n'y a pas ces 10 sphirotes. Pour lui, il n'y a aucune différence, les mondes en haut, les mondes en bas. Et c'est comme on a vu la semaine dernière, c'est pour ça qu'on a expliqué ça avec un Neshama. Un Neshama, c'est une seule âme. Une âme qui n'est pas composée de 248 membres. Elle s'exprime à travers les 248 membres, mais la centrale, la vie, est la même pour tout le corps. C'est-à-dire qu'il y a de la vie qui est divisée dans différents, qui est coupée en plusieurs morceaux.
La preuve est que Dieu nous en préserve. Quand un membre est sorti du corps, est séparé du corps, il n'y a plus de vie, parce qu'il y a de la vie à l'intérieur qui va commencer à fonctionner tout seul. Cette question vient nous aider à comprendre, est-ce que Dieu se trouve plus dans les mondes d'en haut ou dans les mondes d'en bas? Et ça, c'est le fameux débat qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, entre les peuples juifs, la religion juive et les différentes nations du monde. Et ça, c'est un débat qui s'est tout le temps posé dans le peuple juif lui-même. Les explorateurs, ils ont préféré rester où? Les explorateurs, ils ont préféré rester où? Dans le désert. Pourquoi ils ont préféré rester dans le désert? Parce qu'ils étaient contents de trouver Dieu dans un cocon spirituel qu'il y avait dans le désert. Ça les intéressait plus qu'autre chose. Et ils se sont dit qu'en travaillant matériellement dans l'agricole en Israël, ils vont se détacher de l'Akdusha, de la sainteté. Yoshua et Caleb leur ont dit, non monsieur, vous faites une erreur. Dieu ne se sépare pas Dieu ne se trouve pas seulement dans le spirituel, il se trouve aussi dans le matériel. Il n'y a pas de différence entre les deux. Pareil, on sait que jusqu'au Baal Shem Tov, né en Ukraine, il y avait un décalage entre les Talmidei Chachamim, qui étaient les sages du peuple juif à l'époque, et les travailleurs, avec la pensée que pour trouver Dieu, il faut forcément être dans le spirituel, pas dans le matériel. Le Baal Shem Tov, il a dit non, Dieu se trouve dans les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. Et avec ça, il a rapproché les juifs le plus simple. Il a dit qu'il n'y a pas de différence entre un cordonnier, entre un tailleur et le plus grand érudit. Pour les deux, Dieu se trouve à l'intérieur d'eux. Et parfois, les psaumes d'un juif simple peuvent te rapprocher à Dieu beaucoup plus que tu étais en train d'apprendre ta Gemara depuis 7 heures du matin. Maintenant, David Amelech, le roi David, dans le livre de psaumes, il te dit cette fameuse phrase dans tout ce qu'on dit tous les jours de Rosh Chodesh. Comme parfois on ne réfléchit pas à ce qu'on dit dans la prière, donc on oublie. Qu'est-ce qu'on dit dans le psaume de Hallel de Rosh Chodesh? Ram al kol goyim Hashem, Dieu il est élevé sur toutes les nations. Al Hashemayim Gvodo, sa gloire elle est dans le ciel. Une phrase. La phrase d'après. Mi Hashem Elokeinu, qui est comme Dieu notre Dieu. Amakbil, Hashavet, Amashpil, Lirod, Bashamayim Uvaretz. Qui est d'un côté, qui s'élève pour pouvoir voir ce qui se passe dans le monde d'en bas, et qui se rabaisse pour voir ce qui se passe dans les ciels et dans la terre. Décide-toi, elle est dans les ciels et dans la terre. Les nations du monde, ils te disent, Dieu, Ram Venissa, Dieu il est élevé, Dieu il est supérieur. Moi, j'ai aucun rapport avec Dieu. Tu penses vraiment que Dieu est dans ton assiette? Tu penses que Dieu il fait la différence si tu as attendu 5h30 ou 6h pour manger de la viande? Arrête, hein, c'est pas la fin du monde. Et donc Dieu, où se trouve-t-il? Il te répond, Dieu, il se trouve, très simplement, il se trouve à la Shamayim Gvodo. Il se trouve dans le ciel. Ça, c'est le trône céleste, c'est là-bas qu'il appartient. Dire que Dieu se trouve dans ton assiette, dans ta chambre à coucher, dans ta maison, c'est bas pour Dieu. Il n'a rien à voir avec la terre. Azav Hashem et Tahar, et Dieu l'a abandonné la terre. C'est pas pour lui cette histoire. Quand tu dis une chose pareille, il y a deux ramifications, il y a deux points fondamentaux qui peuvent avoir un impact direct. Premièrement, le spirituel rapproche, puisque Dieu c'est le summum de la spiritualité. Et le spirituel est le seul moyen de se rapprocher de Dieu. Pour se rapprocher de Dieu, il faut se détacher du matériel. Première vision. C'est pour ça que certaines religions interdisent aux hommes de culte de quoi? De se marier. Ils poussent l'homme de se séparer de la vie matérielle, de faire ce qu'on appelle la méditation, avec une vision que la vie matérielle est tellement basse qu'il faut s'éloigner du matériel. Deuxième point central, puisque le matériel détache, puisque Dieu n'est pas matériel, le fait que tu as affaire avec le matériel, tu te détaches de Dieu. Dieu ne se mélange pas dans le matériel. Et donc tu peux avoir une vie matérielle débridée sans limite, puisque de toute façon Dieu n'est pas dans le matériel, Dieu n'est que dans le spirituel. Et bien sûr que ces deux manières de penser des nations s'expriment dans les trois dimensions du monde, l'année, le temps, je veux dire, et l'âme. Dans le monde, le lien qu'on peut avoir avec Dieu, c'est un lien qui est, qui est limité seulement à des endroits spirituels, des lieux de culte, cultuels, mais il n'est pas dans la maison, il n'est pas dans les affaires, il n'est pas dans la rue, surtout pas. La religion, c'est pour la maison, c'est pour la synagogue, lieu de prière, etc. Dans le temps, le lien avec Dieu est seulement dans certains jours, le jour du Seigneur, pas pour les jours de semaine, pas un jour banal comme ça, un lundi, un mardi. Pourquoi tu te rapprocherais avec Dieu ce jour-là?
Et aussi dans l'être humain, qui veut dire que le lien avec Dieu est limité pour des gens de foi, des gens cultuels, mais pas pour des gens qui vivent leur vie matérielle. Pour des gens normaux, lambda, non. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Toutes ces pensées, ce sont des pensées qui sont d'après la Torah totalement faussées, totalement erronées. Le fait de dire que Dieu il est proche du spirituel et loin du matériel, ça veut dire que Dieu il est limité dans une certaine peur, dans un certain moule, dans une certaine formule qui est totalement contraire à la réalité. C'est pas vrai. Le fait de dire que Dieu il est spirituel, il n'est pas matériel, la vérité elle est que Dieu il est infini, il est illimité, tu ne peux pas le cataloguer ou tu ne peux pas le limiter dans un certain endroit. Dieu n'est pas matériel, il n'est pas non plus spirituel. Le matériel et le spirituel ont été créés par Dieu. Puisque Dieu il est plus élevé que le matériel spirituel, le monde en haut, le monde en bas, il se trouve dans les deux, dans le matériel et dans le spirituel à part égale. Le spirituel n'est pas plus proche de Dieu, et le matériel n'est pas plus loin de Dieu. Et c'est ce que vient de dire le roi David dans Télim. Mi kachem Elokeinu magbi Elashav, et dire notre Dieu. Contrairement, pourquoi il parle Elokeinu? Contrairement à tout ce que le monde appelle Dieu, il est plus haut que tout, il est plus haut que le matériel, plus haut que le spirituel. Et puisqu'il est plus haut que tout, Amashpil et l'irod, Bashamayim uvaretz. Il se rabaisse pour voir ce qui se passe dans le ciel et dans la terre. Pour lui, voir ce qui se passe dans le ciel comme voir ce qui se passe dans la terre, c'est le même rabaissement. C'est la même manière de voir, de s'abaisser, parce que pour lui, c'est lui qui a créé les deux. Il se trouve dans les deux à part égale. Comme on l'a dit tout à l'heure, et Hashamayim, et animalé. Le ciel et la terre, les deux sont totalement les mêmes. Il remplit les deux. À ça, on a les deux ramifications contraires de ce qu'on a vu tout à l'heure. Le spirituel ne rapproche pas. Spirituel en soi ne te rapproche pas de Dieu plus que matériel. Par ça que tu prends un repas et tu donnes à un juif qui n'en a pas de quoi manger, tu te rapproches de Dieu parfois beaucoup plus que par ça que tu es en train de prier pendant 1 heure. Rappelons-nous l'histoire d'Admorazaken pendant l'histoire de Kippour, qui est parti couper du bois au bout de la ville, allumer le feu, cuisiner un repas pour une femme qui vient d'accoucher parce que son mari était parti prier. Dans la première Kippour. Dans la première manière de penser, c'était non, tu veux te rapprocher de Dieu, c'est forcément en faisant quelque chose de spirituel. Non. Bien sûr, pour que le spirituel te rapproche de Dieu, ça doit être fait parce que Dieu te l'a demandé. Spirituel tout court, qui est une invention de l'humain, d'aller sur une montagne dans l'Himalaya et fermer les yeux, et fermer les mains et se rapprocher du divin, tu ne te rapproches pas de Dieu comme ça. Peut-être tu te rapproches du ciel, tu manques d'oxygène, mais sans plus. Le matériel ne te détache pas de Dieu. La vie matérielle ne te détache pas de Dieu. Bien au contraire, le seul et unique moyen que tu peux te rapprocher de Dieu, c'est grâce et avec une vie matérielle. Pas seulement pour voir la providence divine, pas seulement dans tout ce que tu fais, le chemin de Dieu sur terre, n'importe quelle chose, tu manges, tu bois, tu travailles, tu es en train d'agir pour Dieu. Mais tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande si tu n'as pas de matériel. Si tu n'as pas d'etrog, à Cédra, tu ne peux pas faire la mitzvah d'etrog, tu n'as pas de matzah, tu ne peux pas faire Pessah, tu n'as pas de vin, tu ne peux pas faire kiddush. Tu ne peux pas faire kiddush spirituellement, arrête avec tes histoires. Vu que Dieu les en préserve pendant la guerre, certains juifs qui étaient dans les camps Auschwitz, ils faisaient un dessin où ils mettaient un morceau sur la table avec, là c'est les matzah, c'est marrant. C'est pas le cas de chacun d'entre nous. Que Dieu les en préserve. Et ça s'exprime dans les 3 dimensions qu'on a vues tout à l'heure. Dans le monde, Dieu n'est pas limité à la synagogue. Dieu il est dans la maison, et dans ta chambre à coucher, et dans ta salle à manger, et dans ta cuisine, et dans ton lave-vaisselle, et dans ton micro-ondes, dans la rue, dans le travail, qu'on dit tous les jours dans le schéma. Tu es assis dans la maison, tu marches dans la route, dans le métro, dans la voiture, n'importe où Dieu se trouve. C'est pour ça que la Bible voulait qu'on mette une boîte de zaka et un chita dans la cuisine, dans la voiture, dans le bureau. Chaque endroit, un endroit où Dieu se trouve. Deuxièmement, le lien avec Dieu n'est pas seulement un lien qui est limité pour des jours particuliers, Shabbat et fête. Donc on a été à la Béchar, on a vu ça la semaine dernière, il y a 2 semaines dans la paracha, Sheshet Yamim Ta'avot. 6 jours tu travailleras, tu es obligé d'être attaché avec Dieu pendant toute la semaine. Et pareil, le lien avec Dieu n'est pas limité seulement pour les grands rabbins, pour les hommes de foi, les grands hommes de culte, mais pour n'importe quel être humain sur terre. Bien, dans le prochain paragraphe, Admorazaken t'explique que l'essence de Dieu, qui est Atzmut de Dieu, est beaucoup plus haut que le monde en haut et le monde en bas. Comme le Zohar te dit, Stima de Chol Stimin, qui veut dire, Dieu il est tellement caché, il est tellement invisible, le niveau le plus élevé. Et comme Léo en avait dit, l'aide marchavat fils avec que aucune pensée, aucun être ne peut vraiment comprendre Dieu.
Mahout, Avatzmoto, qu'est-ce que Mahout, ça vient du mot Mahou. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'est l'essence de Dieu? Ensa Baruch Hu, du Saint béni soit-il, qui est infini. Il se trouve, Shavé, il est égaux, ben, Elionim et Batatonim. Dans les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. Que Machal, Anshama, Niskarleel, comme l'exemple de l'âme qu'on a mentionné plus tôt dans les chapitres 51 et 50, qu'on peut revoir sur l'application Torah, les différents podcasts. Donc, moi, Shekadvo Betikunim, comme c'est écrit dans le Tikkun Zohar, Dehi, Ostimu de Chostimin, que Dieu, il est caché de toutes les cachettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pirouche, ça veut dire. La fille, ou Be'al, Min, Stimin, de la même dans les mondes cachés d'en haut, où Satum, Venelam, Betocham, il est caché à l'intérieur de ces mondes, de la même dimension que Moshe ou Satum, Venelam, Batartanim, comme il est caché dans les mondes d'en bas. Pourquoi? Qu'il est Marshavat Fisabeklal, parce qu'aucune pensée, aucune personne peut vraiment comprendre Dieu. Afilou, même dans les mondes d'en haut. Venim Tsa, donc, on voit que Moshe Matsu Isham, de la même manière qu'il se trouve dans les mondes d'en haut, Kach Nimtsa, de la même manière il se trouve, Betartanim, il se trouve aussi dans les mondes d'en bas, sans différence et sans distinction. Une fois, les élèves du Maguid de Mezrich, en Ukraine, étaient en train de faire un fabrègue ensemble, une réunion chassidique ensemble. Et l'Admour Azaken les a bénis en disant que Dieu aide matériellement et spirituellement. Et plein de fois, la Bible mentionnait, quand il disait à des gens, que Dieu vous aide de Gashmiut et Berochaniut, matériellement et spirituellement. T'imagines? Matériellement et spirituellement. Ils ont demandé la question suivante, pourquoi vous devancez matériel à spirituel? D'abord le spirituel, pas seulement le matériel. L'Admour Azaken il a répondu, c'est comme ça que Yaakov Avinu il a dit. Regarde la paracha. Quand il a demandé à Dieu de le protéger, d'abord il a dit Venatanli lechem lechol ubeg elishbo. Je demande à Dieu qu'il me donne du pain pour manger et des habits pour s'habiller. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Ve'aya Hashem li l'Elokim. Et Dieu sera mon Dieu. D'abord le matériel, après le spirituel. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était l'ami du Admour Azaken, il est venu et il a demandé la question en disant est-ce que tu penses vraiment que c'est quelque chose qui est possible? En disant, tu te compares ton matériel au matériel de Dieu, au matériel de Yaakov, pardon. Le matériel de Yaakov, c'est un matériel qui était beaucoup plus élevé que le nôtre. Tu ne peux pas prendre une preuve du fait que Yaakov, il a parlé du matériel avant le spirituel. Bien, l'Admour Azaken, il a dit, à Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, et tu peux comparer le spirituel de Yaakov à notre spirituel. Pourquoi tu t'abattes seulement sur le matériel? C'est même son spirituel, il est plus élevé que le nôtre. Et néanmoins, il a devancé le matériel, le spirituel. Donc nous aussi, on peut faire exactement la même chose. Quand tu réfléchis à cette histoire, comment l'Admour Azaken il a pu réellement lever, il a pu réellement, comment on dit ça, comparer. D'abord, il a devancé, pardon, le matériel et le spirituel. La réalité est que le spirituel est plus élevé que le matériel, pas mettre au même niveau. Parce que Dieu se trouve, comme on vient d'expliquer, dans le matériel et dans le spirituel sans différence, jusqu'à ce que dans certaines choses, on peut même devancer le matériel à le spirituel. Ça, c'est maintenant de commencer le troisième étage. En tout cas, ça, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Comment, l'Admour Azaken t'explique, comment au final, ça n'existe pas de vouloir faire une distinction entre le matériel et le spirituel. Dieu se trouve dans tous les endroits par égaux, ça c'est numéro 1. Numéro 2, il se trouve parfois plus dans le matériel que dans le spirituel. Numéro 3, la réponse à la question n'a pas encore eu. Comment et où se trouve Dieu? Parce qu'on vient de voir que pour Dieu, tout est égaux. Il n'y a pas de différence. Le monde d'en haut, le monde d'en bas. Et donc, la question qui dérange, c'est que si c'est partout la même chose, apparemment ça peut créer l'anarchie. S'il n'y a pas de particularité, si le spirituel n'a pas de valeur plus que le matériel, c'est un danger. Non, le matériel est la voie pour atteindre le spirituel. Alors qu'on nous dit justement que c'est dans ton quotidien que tu vas amener le spirituel. Ok, mais si tu dis que Dieu se trouve partout, et si tu dis qu'au final, même dans les mondes matériels... Tes matériels, donc tu joues avec tes armes. Très bien. Donc à ce moment-là, je peux me déconnecter du spirituel aussi. Ah non, parce que Qui a dit que j'ai besoin des deux? Du spirituel. Oui, mais je peux agir matériellement, tout en matériellement faisant ce que Dieu me demande. Je ne peux pas faire avec le spirituel. On va voir si Dieu, la semaine prochaine... Ah non, mais ça manque de Mouna, du coup, comme on a dit, il faut être connecté. On va voir pourquoi, on va voir tout à l'heure justement pourquoi on a besoin des deux. On va voir pourquoi on a besoin demain, tout à l'heure, la semaine prochaine, le jour de jeûne de Tanit Esther. On verra ensemble justement tous ces détails. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment créer la différence? Parce qu'au final, on doit faire la différence entre le matériel et le spirituel.
Et il y a une différence, que tu veuilles ou pas. Pour nous, encore une fois, pour Dieu, il n'y a pas de différence. Et pour nous, il y a une différence. Comment on met cette différence dans l'application de tous les jours? En attendant, je conseille à tout le monde de revoir le cours magnifique qu'on a vu lundi soir sur le sacrifice. Pour qui et pourquoi ça vaut la peine de se sacrifier? Quand est-ce que le sacrifice est synonyme de quelque chose de positif? Pas comme dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, que les gens, quand on parle de sacrifice, on dirait que c'est le plus grand enfer. À 14h, on verra le Mariako Shara Bitachon, chapitre 5. Tu viens nous expliquer comment avoir une satisfaction et responsabilité financière. Comment être satisfait financièrement? Avec le Bitachon que Dieu nous donne. Le cours en replay sur l'application, tu auras différents podcasts. Que Dieu fasse qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, que ce mois se transforme en mois de joie et mois de bonheur. Préparation à la fête de Purim comme d'habitude. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.